Avocat, chocolat, vous savez que ça fonctionne. On a déjà fait un brownie avocat chocolat. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un moelleux chocolat coco à l'avocat. Donc sans beurre, la matière grasse va être apportée par l'avocat qui va donner beaucoup de moelleux. Et vous inquiétez pas, le chocolat prendra le dessus sur le goût. On sentira que ça, le chocolat et la coco. Au niveau des ingrédients, c'est super simple. Farine, œuf, levure, chocolat, coco, un peu de fleur de sel, sucre ou sucre de coco et un avocat bien mûr, ça c'est important. Première étape, on va faire fondre le chocolat. Donc bain-marie, micro-ondes, c'est vous qui voyez. Voilà, moi j'y vais 1 minute 30 au micro-ondes, en général c'est suffisant. Et je pars sur du chocolat 60% de cacao. On va casser les œufs et mettre avec le sucre de coco. Voilà, donc le sucre de coco qui a une belle couleur et qui va donner du goût à notre gâteau vraiment par rapport à du sucre classique. Voilà, je vais casser les œufs sur le sucre de coco, mais bien sûr le sucre classique fonctionne dans cette recette. On va fouetter l'ensemble pour obtenir un mélange bien mousseux. Voilà, là j'ai bien injecté de l'air puisque l'idée c'est d'avoir un gâteau bien léger avec de l'air dedans. On va à présent mixer l'avocat. Alors l'idée c'est de venir prélever la chair de l'avocat. Donc je l'ouvre en deux. Ok, là on a un bon avocat. Voilà, quand on presse dessus, le noyau part tout seul. Ça veut dire qu'il est mûr, là c'est bien. On va récupérer avec une grosse cuillère la chair de l'avocat. Et ça, cet avocat, ça va donner vraiment du moelleux à votre gâteau et remplacer le beurre. Ce qui est intéressant, c'est une bonne alternative végétale du coup. Allez, on va aller mixer tout ça. Alors ce que je vais faire à ce stade, vous voyez, il me reste encore des morceaux d'avocat. Bien sûr, on veut quelque chose de très onctueux. Je vais ajouter le chocolat. Regardez le chocolat qui est sorti donc, du micro-ondes. Je vais les laisser tiédir. Je l'ajoute à l'avocat. Comme ça, j'aurai suffisamment de matière pour bien finir de mixer l'avocat. Voilà. Je vais garder un peu de chocolat liquide pour le dessus du gâteau. Et c'est parti, on va mixer l'ensemble pour obtenir une belle préparation chocolatée. Alors regardez, voilà, on obtient cette consistance bien crémeuse. Il n'y a plus de morceaux d'avocat là. Et ça d'ailleurs, sachez que c'est un dessert. Chocolat fondu avocat, ça vous fait une crème au chocolat. Ça peut être un dessert à part entière. Mais également, ça peut vous servir comme ganache végétale par exemple entre les couches d'un gâteau. Ça peut être très sympa, ça s'étale très bien. Pour finir un gâteau par exemple, c'est possible. Voilà, on va ajouter l'avocat chocolat au mélange œuf-sucre. Allez, on mélange. Regardez, là on commence à avoir une texture sympa de gâteau. Il n'y a pas de beurre là-dedans, c'est incroyable. Allez, on va ajouter les ingrédients secs. Donc un bon demi-sachet de levure chimique, un peu de fleur de sel, pas trop, mais avec le chocolat c'est toujours bien. La farine, voilà. Et la coco râpée. Alors ça, j'en mets à la louche. 3 cuillères à soupe, voilà, c'est très bien. On pourra en mettre sur le dessus du gâteau éventuellement. Et avec la spatule, on va venir mélanger tranquillement, sans surmélanger. Et on peut préchauffer le four à 180 degrés. C'est bon, là on a la bonne texture. On va pouvoir transvaser notre préparation à gâteau dans un moule légèrement huilé. Regardez, superbe. Pour pas que le gâteau colle, je mets un petit coup de spray de démoulage. Et puis on y va. On fait tomber la préparation du gâteau chocolat coco à l'avocat. Bon, vous lissez légèrement la surface. Allez, c'est parti pour la cuisson. On y va pour 25-30 minutes à 180 degrés. On sort le gâteau chocolat avocat du four après 25 minutes et on va le laisser refroidir. Je viens de démouler le moelleux avocat chocolat. Il est bien souple, il est encore chaud donc je le laisse refroidir et ensuite on va le retourner et le décorer. Alors on est presque bon pour notre moelleux chocolat avocat. Donc là, il a refroidi. Je l'ai mis sur une grille avec une feuille de papier cuisson en dessous. On va faire couler le restant du chocolat dessus. J'en ai fait refondre un tout petit peu, je mettrai bien les proportions en description de la vidéo, avec une cuillère à café d'huile de tournesol pour le rendre plus fluide. Donc on va le faire couler sur le gâteau au chocolat pour le napper entièrement. En plus de faire un glaçage au chocolat comme ça garde l'humidité dans le gâteau, ce qui est très cool, comme ça il sera vraiment bien moelleux, mais là il est déjà bien moelleux avec l'avocat. Voilà, avec une grosse spatule, je vais venir déposer le gâteau sur une assiette pour le service directement. Et puis si on veut, on peut venir mettre un petit peu de coco sur le contour pour faire le rappel du fait qu'on a mis un peu de noix de coco râpée dans le gâteau. On va découper une tranche du moelleux, chocolat avocat, pour voir la texture à l'intérieur. Déjà, je peux vous dire qu'avec la lame du couteau, ça s'enfonce très facilement. Donc on va être sur une texture bien moelleuse. On voit les petits morceaux de coco. Et on est sur une texture très moelleuse, on voit bien humide. Qui aurait cru que l'avocat donnerait autant de moelleux à ce gâteau qui n'a pas de beurre?
Ah, c'est trop bon. C'est réconfortant, ça fait du bien ce chocolat. En plus, si vous êtes amateur de coco comme moi, là vous allez être séduit. Eh bien, on ne sent pas du tout l'avocat dedans. Il faut qu'il soit bien mûr l'avocat, hein. Comme ça, vraiment, ça vous donne la texture du beurre. Et voilà, c'est trop bon. Avec ou sans coco, c'est vous qui voyez. Dites-moi en commentaire si vous allez mettre la noix de coco ou pas dans ce gâteau. Parce qu'il y a vraiment des gens qui n'aiment pas du tout le mélange chocolat-coco, d'autres qui adorent comme moi. Donc j'aimerais bien savoir. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pour vos petits commentaires, vos likes, vos partages, abonnez-vous à Hervé Cuisine si ce n'est pas encore fait. Activez les notifications. Et puis rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!